Bonjour. Alors, j'avais envie de partager avec vous quelques expériences que j'ai eues avec le yoga, qui a été pour moi quelque chose qui m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement, qui a beaucoup calmé mon mental. Et j'avais envie de vous parler de deux expériences. Une fois, j'ai été en cours de yoga normal, on faisait nos exercices. Bon, après, je suis pas pour ces exercices où physiquement ça fait mal. J'aime pas. Donc j'ai arrêté. Mais à un moment donné où j'étais dans une posture, je ne sais plus quelle posture j'étais, où j'ai réussi à lâcher mon mental et là, me sont apparus des orbes de couleurs magnifiques. Il y avait une orbe qui avait en cercle, c'était tout un beau bleu turquoise et autour c'était tout un genre de fuchsia rose avec un éclat, enfin, c'était magnifique. J'ai même vu aussi la forme d'un papillon à ce moment-là, c'était chouette. Et j'en ai oublié la douleur physique, j'ai oublié mon corps, et ni plus ni moins, je me suis connectée sur une sphère qui était nettement différente et là je me suis mise à contempler, à observer toutes ces couleurs, toutes ces petites paillettes, toutes ces petites étincelles qu'il y avait autour de moi et autour de ces orbes. Ça a duré quelques instants, je ne saurais pas, mais c'est comme si le temps s'était arrêté. J'étais dans un espace posé et j'observais. Plus rien n'existait autour de moi, toutes mes collègues, tout ce qui pouvait se dire, plus rien n'avait d'importance, on va dire, sauf ces orbes qui m'entouraient de couleurs. Il y avait du violet, il y avait du bleu, il y avait, c'était chouette. Et après, il a bien fallu que j'arrête la position parce que la douleur de mon corps s'est quand même fait ressentir. Mais c'était un moment d'extase, un moment où j'étais comme suspendue dans le temps, où mon esprit est allé au-delà de la matière et a observé un monde invisible pour certaines personnes et visible pour d'autres. Et ça, c'est des moments chouettes, c'est des belles expériences. Une autre expérience aussi que j'ai fait en yoga où ma prof souhaitait qu'on travaille sur la Kundalini. Quelque part, elle nous a mis la musique hindoue. Et moi j'accroche pas, donc on dansait comme on voulait, voilà, et peut-être parce que j'avais cette difficulté aussi de me lâcher, c'est fort possible, de sortir de ma zone de confort, de mes habitudes. J'aime bien rester dans ma sécurité. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire actuellement, mais elle a bien senti que je n'arrivais pas à lâcher prise. Et donc là, elle a pris le tambour. En même temps qu'il y avait cette musique indienne, hindoue, elle a joué du tambour. Et là, pouf, je me suis accrochée et ma conscience s'est vraiment accrochée sur le rythme du tambour et je suis partie. Je suis partie au départ dans un voyage où les yeux ouverts en plus, c'est ça qui était assez impressionnant. Dans une vallée, il y avait des prairies, il y avait des forêts, il y avait des rivières. Enfin, c'était vraiment magnifique et j'étais dans les airs. Je volais et c'était chouette. Il y avait un magnifique paysage, quoi. Et là, quand j'ai commencé à tourner la tête à droite à gauche pour observer, j'ai commencé à voir des plumes, des plumes d'oiseaux. Ma grande surprise. Et j'ai conscientisé que cet oiseau, c'était moi. C'était moi qui étais en train de voler, que j'avais le corps d'un oiseau. Alors je ne sais pas si c'était un aigle ou un faucon à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que j'étais un oiseau qui volait et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça a été un moment, pareil, un moment d'extase, de réjouissance, parce que je me suis sentie rentrer en connexion avec cet oiseau puisque c'était moi.
j'étais moi, quoi. Donc j'ai vraiment ressenti cette union. J'arrivais même à sentir l'air frais du vent sur ma peau. Hein, j'avais des frissons et je me suis mise à tendre mes bras dans la salle et à voler. Et à voler et à avoir un sourire, un moment d'extase vraiment intense. Et à la fin, ma prof a bien vu qu'il se passait quelque chose et c'est elle qui m'a expliqué que j'avais récupéré mon animal de pouvoir. Un animal de pouvoir, un animal totem. C'était pas un animal de pouvoir, c'était un animal totem. C'est pas encore la même chose, l'animal de pouvoir. Et donc, que maintenant il était en moi et que c'était chouette. On a continué ce travail où là on est rentré en contact avec une autre personne. Donc j'avais une personne en face de moi où il était nécessaire de ne pas se lâcher des yeux. Donc on dansait, mais tout en gardant contact avec les yeux. Et là est venu apparaître un ours. Un ours au début qui était pas très propre, il était tout sale et fatigué. Et je sais pas ce qui se passait, je comprenais pas. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Ma collègue en face de moi m'a même avoué à la fin de la séance qu'elle a eu l'impression de voir des yeux d'aigle, hein, ces yeux de fente au fond de mes yeux. Donc ça a bien confirmé que j'étais dans la récupération de mon animal totem, l'aigle ou le faucon. Et moi je lui ai parlé de cet ours. Et là, on en a parlé avec notre prof, et notre prof nous a informé que j'avais aidé mon ami à récupérer un de ses animaux, totems. Et ce que je ne savais pas, c'était aussi un de mes animaux totems à moi. Je l'ai su plus tard aussi. Donc à ce moment-là, dans cette séance de yoga, j'ai récupéré 2 animaux totems qui m'ont beaucoup aidé dans mon évolution, puisqu'ils ont souvent été présents auprès de moi. Et l'expérience que j'ai faite suite à ça, puisque je ne savais pas si c'était le faucon ou si c'était l'aigle, mon animal de totem, eh bien j'ai fait une prière. J'ai demandé à Jéshua si c'était possible d'avoir une réponse. À ma grande surprise, je ne saurais dire combien de temps après, mais pas extrêmement longtemps. Je repartais de chez moi où j'habitais, dans le Jura, et j'ai entendu un bruit étrange. J'avais les fenêtres ouvertes et j'ai entendu un bruit étrange. Et comme à l'époque j'avais beaucoup de chats, je me suis dit waouh, encore un de mes chats qui s'est fait taper par une voiture. Donc je me suis arrêtée et je suis allée voir. Et à ma grande surprise, c'était un oiseau. Alors au début, je l'ai pris pour une buse. Hein, donc je voyais que c'était un bébé. Hein, il y avait eu la veille énormément de vent. Donc j'ai supposé que c'était un bébé qui était tombé du nid. Et là, je me suis dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc j'ai pris un bâton, j'ai pris une caisse de chat. J'ai dit à l'oiseau de monter sur la branche. Enfin, je lui ai envoyé des images pour qu'elle monte sur la branche. Chose qu'elle a faite. Et je l'ai introduite dans ma caisse à chat, je l'ai emmenée dans ma salle de soins, je lui ai mis de la musique et je l'ai laissée tranquille. Et là, j'ai appelé une association pour qu'ils viennent, pour savoir qu'est-ce que j'allais faire de cet oiseau, quoi. Et ils m'ont demandé de prendre des photos. Bonjour petit papillon. Ils m'ont demandé de prendre des photos et je leur ai envoyé les photos. Et là, à ma grande surprise, ils m'ont annoncé que c'était un faucon. C'était un faucon crécelle. Et indirectement, j'ai compris que ça a été la réponse à ma prière pour me dire que c'était pas un aigle, mais que c'était un faucon. Voilà. Donc voilà, mes interactions avec le règne animal est assez chouette. J'ai eu des très très belles expériences. Des expériences aussi difficiles, hein, quand des compagnons à moi devaient s'en aller poursuivre leur chemin dans une autre dimension. C'est souvent que quand j'étais en méditation, ils venaient m'informer qu'ils allaient devoir s'en aller, partir.
Hein, j'ai eu l'expérience une fois où je suis partie en vacances avec des amis et j'avais laissé mes animaux, mon voisin nourrir mes animaux. Et j'avais un siamois à ce moment-là. Et un soir où on était en camping avec des amis, j'ai eu Ramsès qui est venu en voyage astral me donner l'information qu'il partait pour de nouvelles aventures. Alors moi j'en ai déduit qu'il allait mourir. Et en fin de compte, quand j'ai appelé mon collègue qui devait s'occuper, il m'a confirmé que ça faisait 2-3 jours qu'il ne l'avait pas vu, qu'il n'avait pas de nouvelles de lui. Donc là, je me suis dit, bon, il est parti voguer à d'autres dimensions. Et à ma grande surprise, j'ai eu un message d'un vétérinaire parisien. Hein, j'étais dans le Jura à ce moment-là, pour me dire que mon Ramsès était chez lui, qu'une dame l'avait récupéré parce qu'il avait été abandonné, alors qu'il n'était pas du tout abandonné. Il faut savoir une chose, les animaux ne sont jamais abandonnés puisqu'ils sont en connexion en permanence avec leur conscience groupe. Hein. Ils ne sont pas faits de trinité, eux ils sont dans le corps, âme, mais pas l'esprit. Hein. Eux ils ont une conscience, la conscience groupe c'est l'esprit qui est en permanence dans le ciel, donc ils savent très bien où c'est qu'ils doivent aller. Et j'avais même eu l'information que les animaux ont la photo des compagnons humains qu'ils doivent accompagner. Donc j'en reviens à mon histoire, le vétérinaire me dit ça, que voilà, me donne les coordonnées de la personne qui l'a recueilli et commence à me reprocher que j'ai abandonné mon chat. Je dis mais mon chat n'était pas du tout abandonné, mon chat il se promène dans la nature, il est libre. Et je suis partie en vacances, il y avait quelqu'un qui le gardait, oui, mais il était tombé malade. Je dis oui, ce chat a un traitement, il a un coryza chronique, donc il a un traitement, et comme ça faisait 2-3 jours qu'il était parti de la maison, eh bien, il n'avait pas eu son traitement, donc c'est logique que le coryza était revenu. J'ai eu beaucoup de reproches de cette dame-là, beaucoup de jugements. Je ne me suis pas énervée, je savais très bien moi ce qu'il en était, de comment je traite mes animaux, comment j'en prends soin. Et par contre, là est venue la question de comment on fait. Et quelque part, je me suis dit que Ramsès, quelque part, avait peut-être terminé son cheminement avec moi, et que moi aussi, et qu'il aspirait peut-être à d'autres contrées, et j'ai compris aussi, il m'a fait comprendre que il avait envie d'être exclusif, qu'il avait besoin de calme et exclusif, et d'être exclusif, et que chez moi, étant donné qu'il y avait plusieurs chats, il n'était pas exclusif, donc il s'était orienté vers une personne où il pouvait être plus exclusif et qu'ils avaient des choses à faire ensemble. Et là j'ai pris la décision de proposer à cette dame de l'adopter, parce que Ramsès l'avait choisi. Je lui ai dit, c'est pas facile pour moi, parce que Ramsès pour moi avait une place importante dans ma vie, mais si mon chat avait mon chat avait décidé de s'en aller et qu'il était allé vers elle, c'est qu'il y avait une bonne raison, et que je devais passer outre l'envie qu'il soit à moi, l'envie de le posséder, et de lui laisser prendre son chemin pour de nouvelles aventures. Et donc je lui ai envoyé les papiers pour qu'il soit adopté et qu'il soit en règle. Et je sais que quelques temps après, il m'a envoyé, pareil en voyage astral, il m'a envoyé des images où elle lui avait concocté un fauteuil avec un petit coussin. Enfin, il était hyper bien soigné, très bien traité. Juste que la personne était un peu trop bavarde. Voilà. Donc, et j'ai eu confirmation par la dame par la suite, puisque j'ai gardé quelques temps en contact avec elle, pour me dire justement que oui, il avait son fauteuil à lui et qu'il était heureux, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.